Jay, lui, a eu l'impression de choisir. Il a fait sa première passe à l'âge de 19 ans, pour le plaisir. Aujourd'hui, à 30 ans, il vient de raccrocher. Avant, dans sa vie cachée, ce graphiste noctambule avait du succès. Moi, ça m'a jamais dérangé, entre guillemets, d'être un espèce d'objet. J'ai toujours eu conscience de ma couleur de peau. Et je sais que pour cette population de la haute, j'ai envie de dire, toutes ces petites minettes de la vie Montaigne, etc., qui vivent un peu dans leur microcosme, j'étais un peu, voilà, cette espèce d'exotisme, ce black, qui sait parler, qui a un peu de culture. J'aurais pas eu autant de succès si j'avais été blanc. Ça, j'en suis mais persuadé. Maman a coupé, ça c'est sûr. Jay vient d'un milieu modeste. Il a grandi en province, élevé avec des principes, par un père célibataire. Bon élève, il décroche le concours d'une école de commerce à Paris à l'âge de 18 ans. J'ai commencé à vivre la vie parisienne, tout ce qui va avec. Je me suis retrouvé en galère de thunes assez rapidement. Et j'ai rencontré une jeune femme. C'était un peu mon flirt, ma nana, on savait pas trop vraiment. Et puis un jour, pour rigoler, comme ça, je lui lance punaise, mais je devrais vendre mon corps. Ça ira plus vite, je suis trop en galère de thunes, j'en ai marre. Et ce serait peut-être plus simple si, au final, bah voilà, je couchais pour de l'oseille, ce serait plutôt cool. Et bah, elle m'a fait comprendre clairement que, voilà, elle avait des contacts. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé, c'est un peu devenu mon Mac, quoi. Jay se laisse porter par les événements. Il a du charme et sait s'adapter. Il gravite dans les hautes sphères. Avec ses femmes de pouvoir arrivées à la quarantaine, l'argent n'est pas un problème. C'était que des personnes ultra friquées, qui se connaissent toutes, alors pas forcément personnellement, mais elles se connaissent. Elles ont plus ou moins le même réseau, un tel qui connaît un tel qui connaît un tel. Et c'est vrai que moi, en fait, j'étais un peu la poupée qui tournait dans ce réseau-là, quoi. Ce qui fait que je suis rarement passé par une annonce, je suis rarement passé par autre chose que du bouche à oreille qui existait déjà. Je les sortais de leur train-train quotidien, elles m'emmenaient partout, elles m'emmenaient en week-end à l'autre bout de l'Europe, je me suis retrouvé dans une chambre d'hôtel à New York, enfin j'ai fait des trucs que je pense beaucoup de personnes rêveraient de faire et qu'elles ne feront jamais, je pense, dans leur vie. À la fois, c'est cool, c'est excitant, c'est marrant. Mais à la fois, bon, bah... T'as couché pour avoir tout ça, quoi. On fait le revers de la médaille, la petite claque derrière la tête qui me dit... T'as déconné, quand même. Mais ça va, c'est la petite claque gentille, ça. Parce que tu kiffes en même temps. Et elles ont quel type de désir, tes clientes? Les désirs de mes clientes, il y avait tout et n'importe quoi, quoi. Je suis tombé à la fois sur des ultra dominatrices, ou tout l'inverse, des ultra soumises. Et après, t'as les nanas qui sont ultra fermées, mais qui en ont conscience. C'est souvent des nanas qui après l'amour, pleurent, quoi. Et c'est les nanas, pour moi, qui sont les plus attachantes. Jay aime le luxe et les femmes. Il plonge dans une spirale enivrante. Séduction, cash et adrénaline. J'ai vachement profité du fait que ce soit des nanas très riches. Et pour le coup, je me suis fait facturer cher. Ça veut dire?
ça pouvait monter à 2000, 3000 euros la nuit, quoi. Et pour le coup, 2000, 3000 euros la nuit, quand tu fais ça 3 fois par semaine, t'arrives facilement à des montants qui sont proches de 10 000. Donc, voilà. Tu mettais où l'argent? À la banque ou comment tu fais pour... Boîte à chaussures même des fois. Ouais, sous l'oreiller, dans le placard, enfin, il y en avait un peu partout dans la maison, quoi. Sa vie secrète envahit peu à peu sa vie sociale. L'escorte prend le pouvoir sur le graphiste. La nuit est plus belle que le jour. C'est une espèce d'équilibre, en fait, que j'avais et qui me permettait de me dire que, socialement, professionnellement, j'ai quelque chose auquel je peux me rattacher dans tous les cas. Et Escort Boy, c'est que du bonus. Sauf que c'est un bonus qui a commencé à prendre une part très importante dans ma vie. Et voilà, à un moment donné, il fallait encore que je rééquilibre. Aujourd'hui, Jay est sorti de sa nuit. Il est remonté à la surface, mais il a dû toucher le fond. Je crois que le pire qu'on m'ait fait, c'est quand on m'a demandé de jouer l'esclave, quoi. Ça a été le pire. Parce que ça, pour le coup, quand tu te retrouves à quatre pattes dans un grand appart attaché, que tu sais pas trop où t'es, tu sais pas trop combien de temps ça va durer, ça c'est un peu étrange. C'est là que je me dis, mais je suis tombé bas, quoi. J'ai l'impression que j'ai plus de valeur, en fait. Et c'est ça qui me fait mal un peu aujourd'hui, de me dire que je me suis retrouvé quand même dans des situations pour du fric, pour un train de vie, et pour un espèce de plaisir éphémère, quelque chose que je vais jeter dans 6 mois. Je me suis quand même retrouvé dans des situations sacrément humiliantes parfois, quoi. C'est un peu ça.